Salut tout le monde, c'est Don Mario pour une nouvelle vidéo. Et je voudrais faire partager ce sujet qui concerne la perversion narcissique, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Désolé si je parle mal, mais on s'en fout, hein, vous verrez. Hein. Enfin bref. Là, on va parler de la perversion narcissique. Je vais faire partager ce sujet actuellement. Alors, qu'est-ce que la perversion narcissique ? La perversion narcissique n'est pas une maladie mentale. Il faut le savoir. Hein. On va arrêter tout de suite là, c'est chaud. Alors, la perversion narcissique est plutôt un trouble de la personnalité qui se produit lorsqu'une personne a une image particulièrement mauvaise d'elle-même. Cette personne va chercher à se valoriser et se grandir en rabaissant les autres, son conjoint, des collèges, un ami, un membre de la famille. Moi, personnellement, si j'aurais été un pervers narcissique, c'est plutôt sur les ennemis en général. Donc par le biais de harcèlement et de la manipulation mentale. Ça, je sais, ça, on est au courant. Une personnalité perverse n'a pas de sentiment ni d'empathie et considère que l'autre n'existe pas. Ouais, je gratte ma moustache, j'aime bien me chatouiller la moustache parce que ça se fait riche, je m'en bats les couilles. Elle exerce une emprise sur l'autre, ne le considère pas comme un sujet mais comme un objet pour satisfaire ses propres pulsions. Le pervers détruit à petit feu les personnes de son entourage, ce qui lui procure même de la jouissance. Comme si la personne avait besoin d'écraser l'autre pour exister. Une personnalité narcissique valorise sa propre image au détriment de celle des autres. Le narcissique aurait un fort besoin d'être admiré et reconnu. Je suis narcisse. Ok, on s'en bat les couilles, comme vous pouvez le voir. Alors, quelles sont les causes de la perversion narcissique ? Les causes de la perversion narcissique restent à ce jour inconnues. Alors que c'est faux, hein. La perversion narcissique, tout simplement, c'est... on les voit tous les jours, quoi. C'est la perversion, on fait ceci, cela, maintenant c'est tous les jours, c'est comme ça, c'est pas inconnu, c'est connu maintenant, c'est super connu ça, c'est pas inconnu, c'est impossible. Ou alors le sujet il date trop, c'est pas possible autrement. Un traumatisme psychologique, blessure narcissique profonde, comme la violence durant l'enfance, comportement des parents et un terrain génétique sont probablement à l'origine de ce trouble. Alors, je sais pas si j'en fais un, si j'en fais partie. Bref. Le pervers narcissique est parfaitement conscient. Le pervers narcissique est quelqu'un qui a parfaitement conscience de ses actes. Il agit le plus souvent par la parole, son outil de manipulation préféré, et par la violence psychologique, dénigrement, culpabilisation, humiliation, avec l'intention de détruire ses victimes. Il sait ce qu'il fait est répréhensible par la loi, mais il ne reconnaîtra jamais sa responsabilité. Il préfère se faire passer pour une victime et rejeter sa faute sur l'autre. 4 catégories de personnes sont à risque de devenir des victimes de la perversion narcissique. Ouais, je sais, je m'en bats les couilles. Les personnes qui manquent d'estime et de confiance en elles. Moi, j'ai juste confiance en moi, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que c'est le monde qui est un peu bizarre en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Les personnes qui sont en situation de dépendance affective, en couple, celles qui ont été blessées, abandonnées aussi. D'ailleurs, si j'en fais pas partie, hein, à méditer. Toutes les personnes qui ignorent l'existence de la perversion narcissique, de la naïveté bien sûr, les personnes débordant d'énergie et de joie de vivre, c'est-à-dire les pervers narcissiques cherchent à s'approprier de ces qualités. Ce que tout le monde devrait savoir à propos de la perversion narcissique. Très bien. Le pouvoir de destruction d'un manipulateur pervers narcissique est effrayant. Dans cet article, vous découvrirez ce qui rend un pervers narcissique dangereux. Enfin, le plus difficile reste de s'en sortir.
Ouais, c'est pas évident, hein, c'est comme est dit dans le sujet, ce qui est marqué dessus. Ouais, si je trouve pas les mots parce que moi j'y vais dans le feeling comme ça, hein. Enfin dans le feeling, de toute façon là j'ai le sujet sous mes yeux donc je risque pas grand chose. Alors, la perversion narcissique, un concept en évolution. Ça c'est vrai. Le concept de perversion narcissique ayant connu un certain développement, il me paraît important de le redéfinir. Il a été interprété comme un équivalent de la perversion morale, de caractère ou perversité. Pardon. Je ne crois pas que cela ait été l'intention de racamier une personne, je pense. La perversion narcissique devrait être considérée comme une forme de perversion morale, celle qui conduit le narcissisme autosuffisant aux limites extrêmes de son action, mais pas comme un synonyme de perversion morale. Cela ne minimise pas l'importance du narcissisme pathologique dans chaque tableau de perversion morale. En outre, pour ce qui concerne la perversion narcissique, l'alliage du narcissisme à deux autres éléments est fréquent. La destructivité et la tendance à l'extraterritorialité, c'est-à-dire que le sujet tente de compromettre une autre psyché. Je rappelle d'autres entités de perversion de caractère, la sadomasochisme moral, ou le sadomasochisme moral, la mythomanie, l'imposture, la pyrophilie, la kleptomanie, le jeu pathologique. Une forme de sexualité déviée a également été désignée comme perversion narcissique, celle des individus qui éprouvent un plaisir jubilatoire extrême en regardant leur image dans un miroir. Cela s'accompagne d'attouchement de leur corps nu et de masturbation lors d'un long rituel. Dans des cas moins sévères, lors d'une pratique sexuelle régulière, des individus s'excitent en admirant leur corps, positionnellement mouvement, en se servant des miroirs placés dans des lieux précis. Ces pratiques plutôt rares se rapprochent du fétichisme, notamment si le partenaire sexuel est ignoré pendant l'acte. Leur désignation comme perversion narcissique peut toutefois prêter à confusion. Les aspects de la perversion narcissique se retrouvent dans des syndromes apparentés ou délivrés tels que le harcèlement moral et la prédation. Répertoriés ces dernières années dans le souci de remarquer la nature non sexuelle de la perversion en jeu, bien qu'elle puisse servir des buts sexuels comme la pédophilie. Ouais, c'est vrai que des fois la perversion narcissique ça peut faire des dégâts. Comme vous pouvez le constater avec le. Je vais pas lire parce que je sais que tout le monde est au courant. Voilà. Un nombre grandissant d'expertises psychiatriques identifie des conduites perverses narcissiques chez des meurtriers, des agresseurs sexuels, des délinquants économiques, chez qui elle souligne la gravité des cas, leur inamendabilité souvent. Cela se concrétise par un alourdissement des peines, j'en parlerai plus loin. Il est nécessaire que nous puissions cerner les comportements pervers narcissiques dans leur spécificité. Oui. Alors,
J'ai étudié cette forme de perversion de caractère à différentes reprises dans des articles, dans le livre Le pervers narcissique et son complice, dans des chapitres du petit traité des perversions morales et des perversions sexuelles aux perversions morales, une série d'observations cliniques où ces individus apparaissent comme étant tous les ficelles de leur groupe familial, m'ont inspiré un certain monsieur Racamier. Oui, donc c'est bien une personne, hein, on vous le dit tout de suite, tout en un. Précise leur psychopathologie et propose cette définition. Le pervers narcissique se fait valoir aux dépens d'un autre. Depuis les années 1970, ce concept s'est enrichi d'observations et de découvertes, auxquelles ont contribué de nombreux cliniciens au point qu'il est devenu nodal pour identifier certaines manipulations psychiques se manifestant dans la clinique et dans des champs comme l'entreprise, la maladie managérielle de monsieur Goljak. Je sais, il y a des noms, mais on ne peut pas dire leurs prénoms parce qu'ils sont en abréviation. Les institutions de formation et de soins, à la différence du sadique moral qui vise à éprouver une satisfaction en humiliant et en maltraitant un tiers de façon très impulsive. Le pervers narcissique est plus calculateur ainsi que moins porté vers la jouissance. Ouais. C'est pour cette raison qu'il prolifère dans des contextes où il est en question d'exercice de pouvoir. Il agit par intimidation, produisant perplexité, paralysie, dévalorisation, envahissement de l'esprit, par des culpabilités chez ses victimes, qui finissent par accepter tout genre de compromission au détriment de leur estime de soi. Estime de soi plutôt, parce qu'il n'y a pas de S, de leur estime de soi. À accepter même de démanteler un aspect de leur narcissisme ou de justifier, voire d'exécuter des actes contraires à leur morale propre. Oh, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Ouais, enfin bref, tant pis. Il me semble qu'il convient d'interpréter la perversion narcissique dans un lien. Un autre vide les conséquences de infiliation narcissique voulue par le patient. Tout élément de différenciation entre les humains est subverti afin d'accentuer l'effet de domination. La force, la connaissance, l'expérience, l'aura sociale, des privilèges dérivés de la richesse, de la position hiérarchique, de l'appartenance au sexe masculin. Et ça continue. Faut pas que je m'arrête parce que c'est dommage après. Ces patients ont le goût du risque, aiment vivre dangereusement et sans vente. En même temps, les organisations instituées ne leur inspirent aucun respect. Ils s'en moquent ouvertement, avec cynisme, les ignorent ou encore montrent, par des agirs, leur supposée inutilité, leur incapacité par exemple à procurer du bien-être à ceux qui en font partie et qui respectent. Désolé. Si les pervers narcissiques sont dans des positions marginales, leur comportement est celui d'un défi permanent. Ils cherchent à détrôner leurs puissants, mais quand ils sont les
les dépositaires du pouvoir. Ils passent outre aux règles les plus élémentaires de la démocratie relationnelle à l'intérieur d'un travail en équipe. Alors, tout cela se passe dans une absence absolue de culpabilité. Le mal est banalisé, ce qui a été étudié à propos du nazisme par un certain Monsieur Arendt. Le sujet était... ouais, alors là, on s'attache carrément dans les années 30, hein, c'est chaud, hein, c'est pour dire. Donc le mal est banalisé, ce qui a été étudié à propos du nazisme. C'est tout à fait normal parce que les pervers, c'est toujours eux qui commencent. On ne sait pas comment ça va se terminer d'ailleurs. C'est toujours eux les méchants, il faut le savoir. Hein. Et c'est vrai. Hein, tout le monde serait d'accord. Le sujet essaie d'inculquer aux autres ces principes, en faire une doctrine, une sorte de subversion de l'idéal de moi, les anime au nom du moi idéal mégalomane. Hein, comme un certain Adolf Hitler, hein, c'est pour dire, ouais, c'est moi le plus fort. T'as rien du tout, je te rappelle. Je te dis tout de suite, hein, niet. T'as rien du tout ici. L'ambition des pervers narcissiques est de vouloir faire table rase de toute pensée antérieure, inaugurer une ère, fonder une nouvelle morale, c'est leur rêve. Alors, je vais regarder si j'ai encore un petit peu d'espace pour encore étudier le cas. Bien sûr que non. Voilà, donc on va faire, là c'est la première partie. J'espère que ça vous a plu. Il y aura une suite, bien sûr, d'ici non pas longtemps. Hein. Je vous fais savoir, peut-être comme c'est en plusieurs parties, donc je vais faire en plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai encore un autre qui sera sur la proximité, enfin un petit sujet sur la proximité à propos de la perversion narcissique. Dans ce cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et dans quelques jours.